Bonjour, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le théorème de Borsuk-Ulam, ou la rencontre des pôles, et l'épée du printemps qui sacre notre épaule. Amis de la poésie, bonjour. Je vais commencer par un vrai ou faux. 1. Sur l'équateur, il existe, à l'instant T, deux points opposés, diamétralement opposés, avec la même température. 2. Sur Terre, il existe, à l'instant T, à cet instant précis, deux points antipodiques, donc encore une fois opposés sur Terre, avec à la fois la même température et la même pression. Eh bien alors les deux sont vrais. Et c'est marrant parce que, bon, par exemple, même le 1 peut sembler contre-intuitif. Il y a des étudiants, des fois, quand on leur dit ça, ils disent « mais c'est pas possible, d'un côté c'est le jour, de l'autre côté c'est la nuit ». Bah ouais, mais des fois c'est le matin et c'est le soir de l'autre côté, on peut compenser. Bah ouais, on a toujours deux points opposés avec la même température. C'est ce qu'on va voir, et on va voir aussi que le second est vrai, même température et même pression sur Terre, sur deux points qui sont pourtant opposés. Incroyable. Eh bien, c'est le théorème de Borsuk-Ulam. Alors attention, Borsuk-Ulam, c'est une seule et même personne. Parce que quand on voit le théorème, on se dit qu'ils ont dû s'y mettre à deux pour le faire. Bah oui, c'est comme le pianiste Art Tatum, où au tout début, quand il a sorti ses premiers disques, les gens croyaient que c'était deux pianistes, quoi, Art et Tatum. Tellement qu'on aurait dit que c'était un quatre mains. Bref, il n'y a qu'un mec. Et qu'est-ce qu'il a démontré? Il a démontré que si Sn, c'est la sphère unité de Rn plus 1, ce qu'on appelle habituellement, et qu'on a une application continue de Sn dans Rn, alors il existe x dans Sn tel que f de x est égal à f de moins x. Voilà. C'est-à-dire que si on suppose que la température, c'est une fonction continue de l'équateur c'est S1, c'est un cercle, dans R, bah oui, puisque c'est la température, bon, évidemment, on peut admettre que c'est continu, eh bien, il va y avoir deux points diamétralement opposés avec la même température. Et de la même manière, sur Terre, maintenant je vais prendre pour n égale 2, eh bien, sur Terre, pour n égale 2, je vais avoir une application de S2, la sphère que la Terre représente, ok? Donc S2 dans R2, donc une fonction f, une application qui va envoyer à un point de la Terre à la fois sa température et sa pression, voilà, on admettra sans problème qu'elle est continue, eh bien, il va exister un point de la sphère, donc de notre bonne vieille Terre, tel que la température et pression, c'est la même, avec le point opposé. Extraordinaire. Et on va commencer le cas n égale 1, c'est-à-dire ici pour la première question. Et ça, vous allez voir que c'est assez facile. Supposons qu'un tel x n'existe pas. Donc on va faire une hypothèse absurde. Et on va poser g de x égale f de x moins f de moins x sur... Ben là, comme on va dans R, on a la valeur absolue, d'accord? Parce que n égale 1. Valeur absolue de f de x moins f de moins x, voilà. Donc, f de x moins f de moins x n'est jamais nul, quel que soit x. Et donc, je peux construire cette fonction avec ce dénominateur qui n'est jamais nul. Voilà. Et, évidemment, g va être continu, puisque f est continu, va de S1 dans 1 moins 1, puisque maintenant, ça c'est la valeur dans 1 moins 1, puisqu'on divise un nombre non nul par sa valeur absolue. Et de plus, g est surjective. Et oui, parce que si on prend g de moins x, ça fait moins g de x. Il est évident que g est impair. Et la surjectivité, du coup, découle de ça, puisqu'il suffit qu'on ait un élément de 1 moins 1 qui soit atteint pour avoir son opposé.
Bien. Et donc c'est impossible, parce que, pourquoi? Parce que S1 est connexe. Ok. Voilà. Et donc, G de S1 doit être connexe. Voilà. C'est un espèce de TVI, si on veut, hein, théorème des valeurs intermédiaires, qui, en topologie, dit l'image d'un connexe par une application continue est connexe. Alors ça, c'est connexe, c'est bien clair. Ça l'est pas. D'accord? 1 moins 1 n'est pas connexe. Donc, on ne peut pas avoir l'image qui soit 1 moins 1. Voilà. Alors, elle est très très simple, cette preuve, finalement, et elle donne un résultat qui pourrait paraître contre-intuitif. Regardons maintenant cette preuve sous un certain angle qui va nous permettre de généraliser au moins au cas n égale 2. L'idée, c'est que quand on a une application continue entre deux espaces topologiques x et y, eh bien, ça passe, f passe aux composantes connexes. Donc, on a une application bien définie, on prend une composante connexe de x, on regarde f de c, qui est un connexe, puisque f est continu, et alors f de c n'est pas forcément une composante connexe de y, mais en revanche, elle est incluse dans une unique composante connexe de y. Voilà. Alors, l'idée, finalement, ça va être ce qu'on appelle une propriété fonctorielle. Bon, j'ai lâché le mot. C'est-à-dire qu'à une application continue, on lui associe un pi0 de f. Et ce qu'on va faire ici, c'est remplacer 0 par 1 pour passer de 1 à 2. C'est-à-dire, en quelque sorte, on va avoir une application f continue, on va supposer les choses par l'absurde, on va construire une application G, exactement de la même manière, hein, pour le cas n égale 2, mais cette fois-ci, c'est pas le pi0 qu'on va regarder, c'est au-dessus, le pi1, vous avez peut-être compris, ça s'appelle le groupe fondamental. On va essayer de le faire quand même à la main, sans trop utiliser le groupe fondamental, mais c'est ça l'idée clé pour montrer le 2, qui est tout de même un petit niveau dessus.